entre nous, qui aime la chaleur. Notre manière de consommer affecte considérablement notre environnement. Avec l'émergence des classes moyennes en Afrique et la menace climatique à l'échelle mondiale, les regards sont irrévocablement tournés vers la jeunesse africaine qui, d'ici 2030, représentera 750 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population du continent. Qui sont donc les jeunes consommateurs africains de demain? Consommeront-ils de la même manière que leurs parents? De quel modèle rêvent-ils? Des questions auxquelles nous avons tenté de répondre à travers le témoignage de 5 jeunes issus du continent africain. En ce moment, je serais bien ravi de pouvoir m'acheter une machine qui produit plus de chocolat à l'heure. Ce serait vraiment un appareil qui serait très important pour moi au vu de la demande croissante, l'appétit grandissant de la Côte d'Ivoire et du monde entier face au chocolat de bonne facture. Pour première nécessité, j'aimerais m'offrir un terrain en vue de me construire une maison à moi. Parce que j'aimerais plus tard avoir un chez moi. Je rêve de m'acheter une belle maison, tout simplement parce que papa a toujours dit que brique-là, ça ne pourrit pas. Puis être propriétaire, c'est être libre, c'est être indépendant. C'est aussi se débarrasser de la crainte de toujours payer le loyer à chaque fois, chaque fin du mois, chaque fin du mois. Les biens de consommation qui sont une priorité pour moi, un téléphone, un ordinateur, parce que c'est indispensable, ça me permet en tout cas de travailler et pour mes activités aussi sur les réseaux sociaux, j'ai forcément besoin d'être tout le temps connecté, donc ces deux-là sont très prioritaires pour moi. Pour le moment, j'aimerais acheter une maison, mais ce n'est pas possible, donc peut-être à l'avenir. Les biens de consommation que moi je vise en priorité, c'est d'abord une voiture, tout simplement parce que la voiture va me permettre de mieux me déplacer, vu le transport qui coûte extrêmement cher en Côte d'Ivoire, mais aussi d'être très opérationnel. Et à l'instar des véhicules, des bolides, moi je souhaite acquérir des livres, un max de livres, pour mettre à la disposition de tout le monde pour essayer de rayer cette vision péjorative de l'Africain qui ne va pas au livre, qui ne sait pas lire. Actuellement, en tant qu'étudiant, je crois que le bien que j'aimerais avoir actuellement, ce sera une voiture. Parce que ça me permet d'aller et à l'université et au travail, comme les deux sont un peu éloignés. Sinon, à part ça, quitter le clivage familial, avoir un appartement, ça sera aussi génial. Alors, moi je passe en priorité les marques qui véhiculent des valeurs. Parce que c'est très important d'avoir des valeurs et une histoire qui fait que la marque et les consommateurs ont une relation fusionnelle. Je mets en priorité, par exemple, un produit qui, dans le cadre de l'agroalimentaire, qui a une traçabilité et qui met en exergue le commerce équitable, une bonne rémunération auprès des planteurs, un produit qui ne va pas faire énormément le tour du monde dans sa fabrication, donc écolo et tout. Par exemple, en matière de vêtements, d'accessoires, tout et tout, c'est pas trop important pour moi. Mais en matière de consommation des produits alimentaires, il y a des produits par contre que tout le monde connaît, qui sont quand même de bonne qualité. Au niveau des chocolats par exemple, il y a des chocolats qui sont plus connus et qui ont plus bon goût. Je pense que pour moi, le message qui doit être véhiculé par une marque est très important parce que ça crée cette relation et cette fidélisation avec le client. Parce que c'est vrai que souvent en tant qu'étudiant, c'est pas vrai, on ne regarde pas trop les marques, mais je crois qu'il y a certaines marques avec qui on a plus cette relation-là en fonction de l'image qu'elle nous véhicule. La marque est très importante pour moi au sens où la marque doit représenter des valeurs éthiques qui protègent non seulement l'environnement, qui ne visent pas à dégrader le sol, notre environnement, pour mettre en péril les générations futures. La marque, pour le consommateur, est ce qui même représente la logique même de notre mode de vie. À mon humble avis, le modèle de consommation qui serait idéal, ce serait le modèle de consommation éco-citoyen, durable
et qui est différent de la société de consommation à l'occidental qui est tant décriée, et j'aimerais vraiment pas que ce modèle se reproduise ici en Afrique. Je vise plutôt une consommation responsable et durable, au sens où nous le savons, avec le développement des sciences et des techniques, l'homme a été doté d'une puissance extraordinaire qui a été mise en pratique sur la domination de la nature, comme l'avait prédit René Descartes autrefois, maître et possesseur de la nature. Mais cette domination a eu des effets retors sur l'homme, où désormais l'homme se sent en danger, mais aussi toute la biosphère qui l'entoure. Alors une prise de conscience, ça va être nécessaire là. Et cette prise de conscience doit commencer déjà par son mode de consommation. Moi personnellement, je vais plus pour les biens neufs parce que ça me donne ce sentiment de pouvoir tenir quelque chose pour une première fois en fait, de par moi-même. Mais c'est vrai aussi qu'il y a certains produits où ça sera préférable d'acheter en occasion. Par exemple, il y a des marques d'ordinateurs comme Apple ici, c'est vraiment très cher. Donc je préfère prendre ça en occasion. J'en ai pris un d'occasion que de neuf. Sinon généralement que ce soit vêtements, téléphone et autres, je préfère plus du neuf. Alors pour moi, la consommation d'occasion, c'est quand même une belle alternative parce qu'il ne faudrait pas consommer pour consommer, chercher à acheter du neuf. Moi dans mon cas de figure, des machines d'occasion pourraient faire l'affaire pour aider par exemple les femmes en milieu rural que nous aidons. Par contre, je suis un peu contre le fait d'avoir du textile d'occasion parce que bon, à mon avis, c'est quand même un peu dénigrant pour notre dignité. Au niveau aussi des machines même qui soient électroniques aussi, hein, ça peut servir. Je ne suis pas contre ce fait-là. En général, moi j'achète tout d'occasion pour ne pas tomber dans le cycle infernal de la société de consommation ou de l'obsolescence programmée. Notre consommation en ressources naturelles, le bois, les minerais, le gaz a fortement augmenté depuis 50 ans. Et à force de tellement produits que nous créons énormément de déchets qui polluent l'air. Donc moi, pour éviter tout simplement de ne pas créer trop de déchets, je réduis au maximum ma façon de consommer. Le consommateur africain de demain, c'est celui qui sera porté sur le Made in Africa. Ça, c'est vraiment la nouvelle tendance et qui prend de l'ampleur, le consommer local. Pour moi, le jeune consommateur africain de demain sera très responsable, au sens où il prend de plus en plus conscience des effets retors de la surconsommation sur son environnement et déjà visible même par le réchauffement climatique. Entre nous, qui aime la chaleur? Personne.